Qui je suis? Donc Pascal Torck, société Elle compte pour vous. Ça fait quand même quelques années que j'exerce dans la partie assistance de direction, compta, etc. Une femme sportive, une maman, une compagne, quoi d'autre? Une femme d'affaires aussi. J'aime faire du réseau, j'aime les gens. Donc j'aime rencontrer beaucoup de gens, interagir avec ces gens. J'exerce donc sur Chambéry, j'étends également sur le Grésivaudan, sur la Maurienne. Dès lors que je me déplace dans mon activité, c'est un petit peu la spécificité d'Elle compte pour vous. C'est que je peux être intramuros dans les entreprises, mais aussi travailler en télétravail, puisque à l'heure du numérique, tout est accessible à distance. Donc on peut qualifier mes missions d'assistance de direction, puisque je viens vraiment en collaboration avec le chef d'entreprise pour le soulager de tâches redondantes, chronophages. Je mets en place également, surtout le nerf de la guerre, son suivi de trésorerie. Alors, qu'est-ce que le poste d'assistante de direction? C'est un support vraiment pour le chef d'entreprise, puisque étant chef d'entreprise, moi également, on travaille sur un pied d'égalité et ça lui permet, lui, de vraiment être au cœur de son activité, mais en ayant une assistance sur des postes notamment clés, puisque moi je mets en place quand même un plan de trésorerie drastique, un plan de trésorerie en réel. Qu'est-ce que c'est que le plan de trésorerie? C'est déjà un budget qui est fixé versus réalisé au fur et à mesure de l'année. Donc, niveau trésorerie, il sait en permanence ce qui va être décaissé. Donc, on met en cohérence ce qu'il faut encaisser. Donc, aucune surprise. Ensuite, ce que j'aime faire et ce que je fais vraiment en début de mission, c'est que je crée une arborescence numérique, puisque le classement, le classement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand on a des placards désordonnés, on ne trouve rien. Et là, le fait d'avoir un admin classé par poste, ça va être la finance, du juridique, les pièces dont on a besoin à l'instant T, un cabis, un RIB, voilà. Donc ça, je mets tout en ordre. Dans l'admin des ventes, il va y avoir les factures clients, mais avant tout, les devis signés, les bons de commande, les éventuels litiges, les avoirs, et un peu le pédigré, la carte de visite du client. Comme ça, quand le chef d'entreprise est en clientèle, il ouvre son drive, il a tout sous les yeux. Et voilà, et il peut dérouler. Donc, client par client. Et il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de documents qui se sont perdus. Tout est classé. Voilà. Et il a, et ça peut même être sur 10 ans, puisque c'est classé par année selon l'ancienneté de l'entreprise. Alors, qui est Pascal Torck? Pourquoi elle compte pour vous? Eh bien, Pascal Torck, c'est un phénomène quand même, parce que la vie a fait que j'ai été plongée très jeune dans le cœur du sujet, à devoir me débrouiller très jeune seule, puisque je suis partie de la cellule familiale, j'avais 16 ans. J'ai continué mes études, j'ai créé un foyer, et donc j'ai eu des enfants. Je suis arrivée en Savoie en 88, enceinte. J'ai mon premier enfant en 89 et là, donc, je crée une cellule familiale, etc. Alors, qu'est-ce que c'était ma vision? Bien, à l'époque, en l'an de grâce 1900, c'était monnaie courante, surtout chez nous dans le Pas-de-Calais, c'était monnaie courante d'avoir son compagnon, de faire des enfants et ça très jeune. Donc j'ai poursuivi mes études en même temps et ça faisait partie des us et coutumes dans ma famille. Donc ça ne me dérangeait pas d'être jeune maman. Au contraire, issue du milieu médical, j'avais mon diplôme d'aide-soignante, donc d'avoir des enfants très jeunes, ça ne m'a pas coûté, au contraire. Donc j'élève mes enfants. Et ensuite, en 94, je n'ai plus du tout envie de repartir dans le milieu médical. Je fais une formation pour adultes en comptabilité. Je décroche mon diplôme et là, je commence à travailler très vite. La vie en a décidé autrement puisque en 94 également, eh bien, ma vie bascule. Mon mari se suicide et là, je me retrouve avec 2 enfants en bas âge à charge. Et là, c'est du marche ou crève, donc en mode survie.
On n'a pas le choix, il faut manger, il faut vivre, il faut éduquer des enfants, puisqu'il était hors de question que mes enfants terminent à la DAS. Donc je me prends en main et je fonce. Donc chaque matin, on se lève, on va bosser. Et puis je suis quand même issue d'une famille d'ouvriers, de mineurs. Donc chez nous, tant que tu peux te lever et tant que tu peux poser un pied à terre, tu vas bosser. Je prends sur moi, je ne fais pas le deuil. Et en 2000, cancer de l'œsophage, je me fais opérer. Je me fais opérer aussi de l'estomac. C'est des tranches de vie qui font que tu sais pas si tu vas te réveiller le lendemain. Ça permet d'apprécier chaque moment, ça permet d'apprécier la vie. Je mets tout en place pour survivre, encore une fois. Je souffre d'anorexie, mais c'est pas grave. On y va, on y va, on y va. Et toutes ces choses, toutes ces tranches de vie ont quand même aidé à une chose, c'est que je respecte la vie. Je respecte chaque jour qui m'est offert. Je sais maintenant que ça peut arriver à n'importe qui. Et que si on ne prend pas soin de soi, ça nous rattrape. Elle compte pour vous, c'est aussi ça. C'est chaque entrepreneur qui a le courage de se lever tous les matins, de poser le pied par terre et d'aller au boulot. Le fait de leur offrir une tranche de vie, des loisirs et de pouvoir vivre de leur activité en toute sérénité, c'est aussi ça, elle compte pour vous. Et c'est ce que j'apporte aux chefs d'entreprise. Parce que je sais trop ce que ça implique de tomber malade, de perdre quelqu'un et quand la vie chavire à nos dépens. La vie me fait un pied de nez en 2004, naissance de ma fille, un ange tombé du ciel, et je m'aperçois qu'elle est née 10 ans jour pour jour de la mort de mon mari. Et là, quand je m'en aperçois, eh bien, waouh, qu'est-ce qu'on fait de ça? Elle me permet de me sauver la vie. La vie met sur mon chemin des personnes qui, pareil, une personne notamment qui me pose la question, est-ce que tu veux m'aider à t'aider? Donc ça veut dire que ça implique ma volonté et que personne ne le fera à ma place. Et je décide pour toute ma famille et pour moi aussi de rebondir. Ça a toute sa signification parce que rebondir, ok, mais rebondir, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte de tout ça et que je mette le dernier coup de talon. Le pire est derrière, il me reste le meilleur. Et j'opte pour le meilleur. Ça me permet aussi d'élever une petite fille qui est devenue adulte maintenant. Moi, j'ai l'habitude de prendre cet exemple de la moto. J'ai passé mon permis moto et il est d'usage de dire que en moto, là où tu poses les yeux, c'est là où tu vas atterrir. Si tu veux tomber, tu poses les pieds au sol, tu y vas. Et ben dans la vie, c'est pareil. Alors moi, j'ai posé les yeux sur le bonheur, sur l'expansion, sur la vie agréable. Donc j'y vais. Et ça, c'est quelque chose que je veux offrir à tous ceux qui veulent bien en croquer un petit morceau, ou même un gros morceau. Qu'est-ce qui m'a amenée à Elle compte pour vous? J'ai donc ma fille. Je lui offre 3 ans de ma vie, puisque je pose un congé parental. À l'époque, idem. Avec le papa, comme elle n'était pas prévue du tout, ça se passe pas du tout comme on aurait cru. Donc j'élève encore un 3e enfant seul. À ces 3 ans, je reprends une activité salariée. Et là, j'arrive chez Leadformance. J'ai un poste de comptable. Comptable, responsable comptable, donc RAF on appelle ça, un responsable des affaires financières. J'y reste 10 ans. Je suis formée par un grand cabinet financier. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir, mais quand je regarde derrière, j'ai mordu la poussière, mais c'était pour la bonne cause, parce que tout ce que j'ai appris, ça me permet à la fin de Leadformance, quand mon poste est supprimé, d'être accompagnée pendant 1 an par un cabinet de ressources humaines, en fait, qui me fait me décider à créer Elle compte pour vous. Et là, je décide de mettre mon savoir au service d'entreprises de moins de 20 collaborateurs. Toutes les compétences financières que j'ai acquises chez Leadformance, j'ai comme projet de le mettre au service d'entreprises plus petites, donc les TPE, les PME, les entreprises de moins de 20 collaborateurs, qui n'ont pas une ligne de coût suffisante pour créer un poste à temps plein, ni un poste à mi-temps, puisque la législation française borne vraiment le poste à mi-temps, où il y a un total d'heures à effectuer. Et dans des petites structures, c'est pas possible, il n'y a pas forcément du travail pour couvrir ce temps. Donc je mets en place Elle compte pour vous, je crée Elle compte pour vous. J'apporte cette mission d'assistance de direction aux entreprises moins grandes. Leadformance, c'est une belle aventure salariale. Je souhaite que chaque salarié puisse vivre une fois dans sa vie ce genre d'aventure. En 2009, c'est une petite start-up, 11 collaborateurs, avec des projets d'envergure, un super produit qui emmène en fait l'internaute qui vient faire une commande, faire une demande de prix sur le web. Ça amène cet internaute au point physique, au point de vente physique, le plus proche de chez lui.
géolocalisation, click and collect, etc. Donc, le créateur de ça est un visionnaire. Mais comme toute start-up, on a besoin de beaucoup d'argent pour développer et on dégage très peu de profit au départ. Donc il y a de l'argent à gérer et on met en place des outils de gestion pour dépenser le moins d'argent et le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des salariés à payer, etc. Et il y a une voie d'expansion importante parce que start-up, ça porte son nom, c'est que hop, ça s'envole très vite. L'argent rentre très doucement. Donc il faut le gérer. Les créateurs de Leadformance ont besoin d'outils financiers. Ils ont fait appel à un cabinet parisien financier. Et moi j'arrive, je suis formée. Jusqu'en 2012 où il y avait des gros projets d'expansion, il y avait une grosse entité française qui rentre au conseil à 49%. Et on doit développer. Donc on embauche. On arrive à quasiment une cinquantaine. Et là, 2012, grosse crise financière. Et il y a des dispositions à prendre. Et de nouveau, des outils financiers à mettre en place et une tenue financière drastique où là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Le chef d'entreprise de l'époque a pris les bonnes décisions et il a mis les choses en place. Et jusqu'en 2015, où la grosse entité française rachète Leadformance, rachète le concept Leadformance et je participe à ce rachat, c'est-à-dire devoir répondre à des cabinets financiers nationaux, à des cabinets d'avocats nationaux. Et là, on met en place donc justement l'admin, le financier et les chefs d'entreprise vendent à plusieurs millions Leadformance. C'est le beau cadeau salarial puisque de participer à ce genre d'aventure, c'est waouh. Je suis accompagnée pendant une année par la CCI de la Savoie pour la création de Elle compte pour vous. Elle compte pour vous a été créée en 2018. Il y a toute la partie de donc fin 2016-2017 où je suis accompagnée. Et le 7 juin 2018, Elle compte pour vous naît. Mon premier client, mon ancien dirigeant, qui a recréé lui une start-up, c'est un créateur. Quand on le voit, de toute façon, il a le cerveau qui pétille. C'est sa marque de fabrique. C'est un créateur dans le monde du web. Il est bourré de ressources. Il s'agit de Pierre-André Pochon, qui est encore en activité, puisqu'il continue de créer des start-up. Ça a été un réel plaisir, moi, de l'accompagner au niveau financier. Mise en place toujours de l'administratif, mise en place des outils de trésorerie avec le plan de trésorerie, le business plan à suivre, la gestion des fournisseurs avec les phases de paiement de fournisseurs, en collaboration avec les cabinets d'expertise comptable. On met aussi l'analytique en place, les postes de revenus également, parce que dans une vie d'entrepreneur, surtout un entrepreneur qui pétille comme ça, on a plusieurs axes de progression. Et ça, sans outils financiers, sans outils d'analyse, on ne peut pas le faire. Je vais en revenir à l'activité de Pierre-André Pochon. Dans son activité, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une ligne de coût suffisante pour créer un emploi. Il passe à la phase de recrutement, il sélectionne un candidat. On accueille ce candidat, je la forme aux outils de l'entreprise et ça permet une transition entre le poste salarié et les missions que j'occupais qui se fait en douceur et pour le candidat qui se sent accueilli et pour l'entrepreneur qui n'a pas cette cassure que tous les entrepreneurs peuvent connaître parce qu'on peut considérer qu'ensuite, quand un nouveau collaborateur intègre une entreprise, il y a une phase de 6 mois, un peu de latence, de piétinement qui peut être dramatique pour une entreprise. Donc là, en fait, le fait de former la collaboratrice aux outils et aux us et coutumes de l'entreprise, la transition se fait en douceur parce que c'est aussi ça, Elle compte pour vous. C'est le fait d'assumer les missions d'une assistante de direction, mais aussi de permettre une embauche et de permettre à un collaborateur d'avoir ce statut salarié à un moment donné. Et ensuite, Elle compte pour vous. Tire sa révérence, garde quand même une veille puisque Elle compte pour vous reste toujours à l'écoute des besoins de ses clients et les transitions se font en douceur. No stress. Pour résumer un petit peu, Elle compte pour vous. Vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'une assistance. Elle compte pour vous assume les missions financières, les missions admin, la mise en place. Vous faites du chiffre, vous avez l'opportunité de créer un poste. Je forme la personne et je tire ma révérence. Ou alors, je forme la personne et je reste également en support. Ou alors, vous n'avez pas envie de créer un poste et là, on reste en collaboration. Donc ça, c'était mon épisode start-up. Et j'accompagne également d'autres chefs d'entreprise dans le bâtiment. Le but étant, c'est d'être sur les chantiers et que quand tu rentres le soir, t'as pas forcément envie de te palucher X factures, aller faire ta trésorerie, aller voir s'il reste de l'argent sur le compte. Donc en 2021, je suis appelée par John Cochet, donc John Cochet Conseil et Construction,
qui se situe au désert. Et là, c'est un chef d'entreprise qui a besoin de structurer, d'une bouffée d'air frais, parce que ça a pété dans tous les sens. Et il a vraiment besoin d'une écoute. Et il a besoin de mettre des outils en place. Donc, première chose, toujours pareil, plan de trésorerie, contact avec le cabinet d'expertise comptable pour mettre des outils en place. Et John, c'est le type d'entrepreneur que je peux croiser souvent, c'est qu'ils sont perfectionnistes au possible. Et il y a cet adage qui passe aussi sur les pubs, etc. Un entrepreneur, ça doit tout savoir faire. Eh ben non. Le oui, non, mais je sais. Oui, je sais que tu sais, mais tu sauras mieux. Et je vais te donner, moi, des ficelles. Moi, tu me donnes à faire une charpente. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 10 ans. Je vais y arriver. Je vais mettre 10 ans. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'assister sur cette partie-là. On est passé à vraiment de l'assistance, à de l'écoute. John venait de passer l'épisode Covid. L'activité avait bien chuté. Les charges étaient très chères. Et il a fallu piloter ça vraiment au centime près. Et comment piloter au centime près? En mettant des outils financiers en place. Ce que j'ai fait pour lui. Gestion des fournisseurs avec des phases de paiement. Ça permettait aussi d'aller chercher la trésorerie pour pouvoir payer les charges et les fournisseurs. Et ça, quand on pilote à l'aveugle, c'est pas possible. Et un chef d'entreprise doit dormir, parce qu'il doit assurer aussi ses journées de boulot. Ça permet de dormir mieux et de piloter son activité. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pérenniser ton activité? Le b.a.-ba. Organisation, c'est une arborescence nickel. Autre chose, le nerf de la guerre, les pépettes. Tu mets en place ton plan de trésorerie. Business plan versus réalisé. Tu pilotes aussi au niveau RH, parce que des salariés mécontents, ça te fait chuter ta boîte. Tu peux couler ton entreprise avec un turnover important. Un turnover, c'est-à-dire que les salariés rentrent, sont contents, en sortent aussi vite, parce qu'ils sont mécontents. Eh bien, ça aide à pérenniser aussi l'activité du salarié, c'est-à-dire que le salarié s'implique dans ton entreprise et ça fait toute la différence quand même. Un salarié impliqué, il va te suivre mais alors jusqu'au bout. Et un salarié qui n'est pas impliqué, il va vite partir. Autre chose pour toi, t'es fatigué par ta journée de boulot, t'as besoin de rejoindre ta famille, t'as besoin d'avoir des loisirs, t'as besoin de te reposer. Et le fait d'avoir une écoute, on est sur le même pied d'égalité, je le rappelle. Entrepreneur, je peux entendre, tu peux aussi discuter de choses stratégiques que tu ne pourrais pas le faire avec une personne à un poste salarié, avec qui tu ne pourrais pas échanger de la même façon parce qu'elle a ce statut salarié justement. Autre chose, le poste ADV, c'est-à-dire admin des ventes, où quand tu arrives chez le client, il se sent important puisque tu as tout son dossier sous les yeux. Donc tu peux lui dire « Ah oui, il s'est passé ça. Ah oui, il s'est passé ça. » Voilà, tu déroules. « Ah, mais on avait signé ce devis. Je vois bien quelque chose pour vous. Un petit plus. » Et bim, tu lui donnes de l'importance. Parce qu'un client qui se sent important, c'est un client qui achète. Donc ça pérennise aussi ton activité. Ça t'amène des contrats. Cet ADV est super important. Que ce soit le chef d'entreprise en personne qui se déplace ou un collaborateur commercial qui a également accès au dossier du client. Parce que le chef d'entreprise peut avoir négocié. Le commercial qui se rend au rendez-vous à l'information. Il n'y a pas ce patinage. Au final, signature d'un contrat, d'un bon de commande, etc. C'est super important. Ça permet de gérer aussi les relances. Les factures impayées. Quand tu as X millions dehors, c'est pas possible. Tu peux pas pérenniser ton entreprise. Tu n'es pas une banque. Tu dois connaître le nombre de factures impayées. Tu dois le connaître. Le réduire. Les outils que je mets en place, ça permet de réduire le taux de règlement à 30 jours. Maximum. Le temps, c'est de l'argent. Et également, la différence avec un poste salarié dans l'assistance de direction, c'est que je garde une période de veille. Et dans la vie d'un chef d'entreprise également, que ce soit le samedi, le dimanche, les jours fériés, on a besoin de chiffres. Et Elle compte pour vous peut décrocher. Alors toi, l'entrepreneur, toi, le gestionnaire d'association, je sais que tu es fatigué, je sais que tu es débordé, je sais que tu n'as pas forcément l'expertise nécessaire pour gérer ta trésorerie. Tu n'as pas le temps, tu as besoin de profiter de ta famille, tu as besoin d'avoir des loisirs, tu as besoin de penser à autre chose aussi quand tu rentres du boulot le soir. Je mets des outils en place, appelle-moi. On pourra toujours trouver une solution et j'ai ma petite caisse à outils qui pourra régler un de tes problèmes. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Mais ne reste pas comme ça, la vie est trop courte, tu te lèves tous les matins, c'est pour réussir. Tu as le courage de te lever tous les matins pour que ton entreprise soit florissante, pour que ton club prospère. Appelle-moi, envoie-moi ce mail. Ce que je propose, tu prends une feuille que tu gardes toute la semaine, tu notes dessus. Je voudrais déléguer ça. Ah oui, ça, tiens, je vais le déléguer. Ah ouais, trop bien. Et tu m'appelles. Tu m'envoies ce mail et on fait le point. On voit ce qu'on peut mettre en place, juste pour toi. Parce que tu dois vivre de ton activité et en toute sérénité. Donc cadeau, je mets
avec cette vidéo le lien pour aller récupérer l'arborescence que je mets en place chez mes clients. Tu pourras déjà aller t'exercer et voir à quoi ça correspond. Voilà, c'est cadeau.